Donc Patrick Fauché, je suis directeur développement durable de la ville de Bordeaux. Je vais peut-être faire une petite musique un peu différente de celle qu'on entend jusqu'à présent. J'espère que je vais pas me prendre un strike cube. Ça a l'air de faire mal. Dans ce qu'on entend depuis tout à l'heure, on voit bien quand même que pour les vieux thermiciens comme moi, les vieux énergéticiens, finalement, il n'y a pas dans les solutions qui sont proposées, il n'y a pas de choses très différentes de ce qu'on a connu quand on faisait de l'audit énergétique il y a 25 ans. Et donc quand même, ça interroge, en tout cas moi j'ai plus d'interrogations que de certitudes, c'est malheureusement chaque jour et jour après jour le cas. Et donc je vais quand même vous faire part de quelques incertitudes et en même temps de certitudes qui sont apparues sur... Alors on m'a demandé de témoigner sur un élément très précis qui est l'animation du club climat-énergie des entreprises de Bordeaux, qui est une action parmi bien d'autres que nous menons. Et donc je ne referai pas l'inventaire exhaustif de ce que nous faisons, je vais juste le resituer peut-être. C'est bien, c'est pas dans le même ordre. Je vais le resituer dans une démarche que nous menons sur la question carbone. Alors, déjà, nous, on avait milité en 2007-2008 que la fréquence, alors je sais que quelqu'un a dit à quoi ça sert tous les 3 ans. Nous, on avait justement milité au moment où il y avait eu un débat sur le fait que on préférait que ce soit tous les 3 ans que tous les 5 ans. C'était dit, c'est pas possible de caler un bilan sur un mandat électoral. Ça veut dire qu'on ne fera jamais de changement au milieu d'un mandat. Donc on s'était dit, il faut absolument qu'on puisse intervenir pendant un mandat. Donc on a fait un premier bilan carbone en 2007, puis on en a fait un second en 2010. En fait, on l'a fait en 2012 avec les données 2010. Je parle sous contrôle de notre excellent conseiller, Monsieur Castagnède. Donc on l'a fait sur la base des données 2010. Pourquoi on l'a fait en 2012 alors qu'on avait un plan climat qui courait jusqu'en 2014? Ben, on l'a fait parce qu'on s'est dit que le carbone, on va créer un électrochoc. Toute mon équipe a été électrochoquée et c'est vrai qu'on a été très sensibles tous. Une quinzaine de personnes qui travaillent avec moi. Bon, on n'a pas créé l'électrochoc carbone comme on l'espérait, il faut le dire clairement. Et pourtant... notre discours était quand même... alors je ne vais peut-être pas détailler là, parce que vous voyez une stabilité d'ensemble. Donc... quand même des éléments positifs. Je vais peut-être vous l'expliquer là-dessus, sur cette représentation-là. On était parti d'une croissance forte de nos émissions. On va pas les regarder en valeur absolue, parce qu'en plus, vous n'êtes jamais d'accord, messieurs les spécialistes. On va les regarder en... D'ailleurs, on s'était dit, on va pas regarder la valeur absolue, elle est fausse. On va regarder la valeur relative. Et puis une fois qu'on a commencé à regarder la valeur relative, on nous a dit attention, l'incertitude sur la mesure elle est à peu près égale à l'augmentation ou l'infléchissement que vous avez. Donc même la valeur relative, il faut s'en méfier un peu. Bon, ce qui importe quand même, c'est que ce premier bilan que nous avons fait sur dès 2007 et celui sur les données 2010 ont montré qu'il y avait un élément intéressant. Il y avait un infléchissement notable de nos émissions sur le territoire. Et donc on était passé de, alors j'ai du mal à le dire, de 2 millions, parce que pour nous c'était toujours 1 350 000, on avait quelque chose sur revenir. Donc une stabilisation de nos émissions, c'était intéressant. Les plus pessimistes, c'était le fait de la crise, de la baisse de l'activité économique. Pour les plus optimistes, dont nous sommes, c'était la confirmation d'un plateau, et donc enfin, ce que nous attendions tous, enfin on était au moins une quinzaine à l'attendre dans la ville de Bordeaux, l'infléchissement qui nous positionnait enfin sur la trajectoire de réduction d'un facteur 4 à l'horizon 2050, qui était l'objectif initial de notre plan climat dès 2007. Donc, dans l'électrochoc que je vous indiquais, nous avons construit un nouveau plan d'action, que nous avons en plus inscrit dans notre démarche de labellisation Citergie,
et un plan d'action un petit peu plus ramassé avec moins d'actions, et en particulier sur 3 axes que vous avez ici. Donc le premier qui était d'inscrire la ville vers la transition énergétique. Oui, on n'a pas attendu l'adoption du texte, ça c'était en 2012. Construire et aménager une ville sobre et durable. Et puis cet axe 3, dont fait partie le club climat-énergie dont je vais vous parler, c'est d'associer tous les acteurs du territoire. Ça reposait sur quel postulat? Vous êtes sur le territoire, vous, entreprise. Donc, si on n'arrive pas à atteindre notre objectif, c'est aussi un peu à cause de vous. Donc, vous allez nous accompagner dans la démarche et vous allez signer une charte d'engagement pour réduire vos émissions à l'horizon 2016, puisque c'est un plan que nous avons adopté en 2012 pour la période 2012-2016. Le CHU fait partie de nos partenaires, mais au-delà du CHU, on a très vite, c'est là qu'effectivement il y a une alchimie du carbone qui est quand même intéressante, on a très vite gonflé le nombre d'entreprises, puisqu'on est parti de, je sais plus, beaucoup au départ, et surtout on est arrivé maintenant, aujourd'hui, 2 ans après, à 38 entreprises qui nous accompagnent, de plus de 50 salariés. Alors quand vous savez que le tissu bordelais, c'est surtout des entreprises de moins de 10 salariés, ça représente quand même malgré tout 33% des salariés du territoire. Donc c'était pas négligeable du tout, et c'était donc intéressant effectivement de mobiliser. Évidemment, je pensais que le soufflet allait retomber très vite. Et puis, 2 ans après, force est de reconnaître que grâce au talent d'une de mes collaboratrices, Virginie Maigry, mais aussi de notre élu, qui continue à animer ce club, eh bien, les entreprises sont toujours là, toujours présentes avec nous. On leur propose 5-6 rendez-vous par an et ils sont toujours aussi nombreux, toujours aussi bien représentés, les directeurs et quand c'est nécessaire, le responsable technique. Donc ça marche, je ne sais pas toujours pourquoi, ça reste une interrogation, mais ça marche. Et effectivement, on rentre dans la période un peu dure où on va leur demander des preuves de ce qu'ils ont annoncé, bien sûr. Alors peut-être que là, certains vont se retirer, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas et tous semblent effectivement pouvoir poursuivre l'aventure avec nous. Comment on a fait? Ah oui, j'ai oublié de dire quand même que c'est une initiative que nous avons partagée avec l'ADEME. Elle aussi a été présente dès le départ. On a créé un groupe de travail pour définir cette charte. À quoi on s'engage au travers de cette charte. On l'a rédigée, bien sûr, et puis on l'a fait adopter à l'occasion de notre forum développement durable avec une grande signature officielle le jour du forum. Signé. Et les participants ont signé sur un panneau géant le jour du forum. C'était donc très spectaculaire et médiatique. Là encore, je me suis dit, mais demain, après tout ça, ça sera fini. Et pas du tout. Non seulement ils ont signé, mais en plus, aujourd'hui, ils sont tous mobilisés et commencent à rentrer dans le dur, au fond de ces émissions carbone. Alors le dur, c'est... Voilà le panneau qui a été signé ce jour-là, la charte qui prévoit évidemment de réduire les consommations d'énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est inscrit dans les 3x20. Ça a été chercher des choses très compliquées. Donc ils avaient plusieurs options. Ils pouvaient à la fois produire du renouvelable, réduire leurs émissions. Les chambres consulaires, on les a aussi acceptées parce qu'on s'est dit c'est important. Les chambres consulaires, elles peuvent influencer d'autres partenaires, même si elles n'ont pas beaucoup de patrimoine bâti, elles faisaient partie des acteurs qui nous intéressaient. Voilà le jour de la signature, pas très souriant tous, pas beaucoup qui sourient, mais bon, ils ont signé. Ça c'est en 2013, donc quand nous sommes passés à 38 partenaires opérants, déjà ils sourient un peu plus. Puis donc là, je vous passe
rapidement. Ce qui était intéressant, ce qu'on commence à voir dans cet ensemble d'entreprises, c'est qu'on a une grande diversité d'activités. Et soit des entreprises en situation de concurrence directe et immédiate. On s'est dit, oula, ça va être difficile. Et du point de vue scientifique et technique, c'était intéressant parce que ça voulait dire qu'on pouvait commencer à faire des classes, c'est-à-dire qu'on pouvait commencer à organiser des réunions thématiques, ça voulait dire qu'on pouvait commencer à faire des ratios, ça voulait dire qu'on pouvait commencer à faire obtenir au fond des actions spécifiques associées à l'activité de chaque entreprise. Donc 6% de la population active, 2 millions de mètres carrés de surface chauffée, 152 gigawattheures. Alors quand on met les 92 de la ville et les 200 dont Pierre-Yves parlait tout à l'heure, on voit qu'on a quand même, rien que ville et CHU, on est déjà pas mal responsable de ces consommations d'énergie assez importantes. Et puis près de 66 000 tonnes équivalent CO2, ce qu'on avait évalué à 5% des émissions du territoire. 5% des émissions du territoire, si vous les réduisez de 10-15%, ça commence à être autre chose que l'épaisseur du trait. Ça, c'est quelques transparents que j'ai empruntés à la dernière réunion, celle de lundi dernier que nous avons eue avec eux, puisqu'on rentre justement dans le dur et on leur demande maintenant de nous présenter leur plan d'action. Ils vont tenir les engagements qu'ils ont annoncés il y a 2 ans. Donc là, on voit qu'on peut avoir des choses à leur apporter. En particulier, on peut commencer à les comparer par rapport à une valeur de référence qui sera nationale, comparer entre eux. Donc ici, vous avez des activités commerciales et de distribution. Donc vous voyez comment ils se situent. On a essayé de commencer à regarder l'évolution. Vous voyez, on commence à avoir un petit peu de recul sur 3 années. Puis on voit certaines familles très différentes. Donc là, en l'occurrence, on les a exclus de l'analyse parce qu'il y avait, je crois, des locaux non chauffés, comme 4, 5 et 6. Et en tout cas, il était intéressant de voir que sur les 3 premiers locaux commerciaux, on en avait un qui était dans une dynamique particulièrement performante. Donc ce qui était intéressant, c'est d'essayer de savoir pourquoi, comment, ce qu'il faisait et ce qu'il pouvait apporter aux autres. Donc sur des activités, je ne cite pas l'entreprise évidemment, mais dont la vocation est de distribuer du courrier, et une autre dont l'activité est de distribuer de l'argent, et c'est ça. Ce que l'on voit, c'est effectivement des choses intéressantes, c'est-à-dire des niveaux d'émissions très différents en valeur absolue, et en même temps des dynamiques et des croissances totalement inversées, puisque vous voyez que c'est des 1 plutôt performants a priori, mais avec un niveau d'émission autour de 20-30 kg de CO2 par mètre carré, mais semble être plutôt sur une courbe ascendante, alors que l'entreprise CB2, elle, un peu plus haut, avec un ratio plus important, mais semble plutôt connaître une bonne évolution. Donc tout ça, ça fait partie des éléments qu'on peut analyser avec eux, dont on peut discuter avec eux, bien sûr, et sur lesquels l'intérêt est d'échanger pour améliorer les choses. Domaine de l'hôtellerie, la restauration et les loisirs, on a écarté le 4 pour des raisons... Ah oui, pas de restauration, je crois. On voit que les trois entreprises membres du club sont particulièrement performantes par rapport à la valeur de référence. Mais là encore, avec des disparités importantes, puisqu'il y a quasiment un facteur 2 entre HRL 1 et HRL 3. Là, on avait fait ce petit calcul, on avait projeté sur les établissements de santé pour voir ce que représentait le club. Alors évidemment, avec le CHU et ses 14 000 salariés, on a quand même quelqu'un qui impacte très fortement, puisque à l'intérieur du club, nous avons 100% des émetteurs
du secteur de la santé, ce qui est a priori exact. Bord de marée. Après, on pèse beaucoup moins sur les commerces, mais pour les raisons qu'on a évoquées, puisque on n'a pas de prise très forte sur les petits commerces, sauf à travers, plus récemment, à travers une association de commerçants qui regroupe plus de 500 commerçants, la Ronde des quartiers, et qui vient d'intégrer le club. Qu'est-ce qu'on leur raconte et pourquoi ils viennent toujours? On a fait un cycle sur la question de la mobilité, on les a fait participer, ou on les a invités à participer de manière collective au challenge de la mobilité en 2013, ainsi qu'en 2014. Et puis, on avait quelques éléments sur la mobilité douce, on leur a fait évidemment part de tout cela. On a fait un long cycle énergie avec des séances dédiées à la réglementation. J'étais sûr qu'ils ne viendraient pas. Ils sont tous venus sur la RT 2012. On a travaillé, on a été invités. Alors l'usage veut qu'on va chez les uns et chez les autres pour réunir le club, donc on tourne. C'est vrai que c'est assez convivial. On voit aussi que y a un club qui naît, il y a des échanges entre eux. Des échanges de bonnes pratiques, et c'est très bien, qui nous dépassent parfois, qui se font sans qu'on soit tout à fait au fait, et ça c'est tant mieux. Donc il y a vraiment une habitude qui s'est créée d'échanger. On a aussi beaucoup travaillé sur la question de la motivation et la mobilisation des salariés. Comment? C'est un sujet quasiment universel. Parce qu'on fait en sorte que l'usager soit aussi performant que l'équipement. Voire plus. Puis, plus récemment, le bilan carbone. Aller visiter aussi le réseau de chaleur de Ginko, ça a eu un grand succès. Donc on va aussi visiter des installations, et ça aussi, à ma grande surprise encore une fois, finalement les visites, tout le monde participe à ces visites et vient voir avec une certaine appétence ce qu'on leur propose. Donc voilà les indicateurs de suivi sur lesquels on essaie de travailler avec eux et que l'on définit. Alors là, c'est peut-être tout le point négatif des choses, c'est que effectivement, on se rend compte qu'il y a même dans beaucoup d'entreprises industrielles, il y a des marges de progrès énormes. Et ça commence par le comptage parfois. Ils ne savent pas toujours compter leur énergie avant même de compter le carbone. Ils ne savent pas toujours négocier un contrat de fourniture et négocier la bonne puissance au bon endroit. Ça, c'est des choses qui ne sont pas encore totalement passées étonnant. Donc après, le carbone, vous vous doutez que ça devient vraiment accessoire quand on n'a pas intégré l'énergie comme un élément d'amélioration de l'efficience d'un process industriel. Maintenant qu'on a dit ça, et quand on travaille avec eux sur la question du carbone, ce qui est évident, ce qui peut expliquer les choses, alors moi je reste toujours, encore une fois, interrogatif, c'est qu'est-ce qui fait venir ces entreprises dans ce club. Il n'y a pas d'obligation réglementaire forte, à part celle de faire un bilan, effectivement, pour celle de plus de 500 salariés, mais les autres, aucune obligation. Il n'y a pas de pression réglementaire, elle pourrait venir, mais pour l'instant elle ne vient pas. La question de l'énergie est pas encore considérée comme une question prioritaire. Je généralise évidemment qu'il y a plein d'exceptions dans notre club, et des entreprises très avancées dans leur réflexion et dans leur pratique. Mais même la motivation carbone reste aujourd'hui, et surtout que maintenant, très clairement, et depuis notre séance de lundi, on leur a fait la couleur, on leur a dit que, et comme ça a été dit à plusieurs reprises cet après-midi, il va falloir travailler aussi sur les émissions indirectes. Alors, ce qui mobilise, et sur les émissions indirectes, il y a quelques points d'accroche. Il y a effectivement, ça a été dit, la responsabilité sociétale des entreprises. Peut-être qu'on peut les accrocher par ça, parce que beaucoup sont engagés dans ces démarches.
mais ça va être difficile, parce que là, pour le coup, il n'y a pas le temps de retour et le retour sur investissement lié à la dépense d'énergie. En revanche, un début d'explication pourrait être de dire, d'abord, une vraie et très honnête, un intérêt réel pour le territoire sur lequel on travaille, on vit. C'est, je pense, un vrai facteur. Donc la prise de conscience que, au fond, on n'arrivera pas à l'objectif facteur 4 sans l'effort des entreprises. Je crois que ça, c'est un argument fort. Malgré tous nos efforts, on n'y arrivera pas sans ces entreprises et d'autres acteurs, les citoyens en particulier. Puis peut-être, au fond, le fait qu'il y ait une vraie traduction. Le carbone, ça parle pas plus que le kilowattheure il y a 25 ans, y compris aux entreprises. Et c'est le lien entre, au fond, carbone, effet de serre additionnel, et au fond, vous n'avez qu'à regarder d'ailleurs du côté de l'Hérault en ce moment, tout le monde découvre ce qu'est le changement climatique, et maintenant tout le monde sait ce qu'est le changement climatique à Montpellier. Et les gens sont maintenant tout à fait prêts à vous expliquer comment ça se passe. On réchauffe les eaux de la Méditerranée, et effectivement on génère un certain nombre de phénomènes. Donc il y a à mon avis, une sorte de traduction très claire de ce qu'est l'émission de carbone et tout d'un coup de la responsabilité. Que l'unité, encore une fois, soit un facteur explicatif plus clair que ne l'était le kilowattheure ou le mètre cube de gaz. Dernier. Alors qu'est-ce qu'on va faire après tout ça? Parce que ça nous inquiète beaucoup, ce succès. Il faut se méfier des succès comme des échecs. On va vraisemblablement élargir le club, parce que ce qui est vrai à l'échelle de Bordeaux et sur le périmètre bordelais est probablement à une échelle plus grande. On va poursuivre les réunions thématiques parce qu'on n'a pas fini, loin s'en faut, d'épuiser un certain nombre de sujets. Il y en a qui ont été évoqués cet après-midi, comme la question des centrales de traitement d'air, la question donc de la VMC, les liens qu'il peut y avoir entre santé et énergie. C'est très intéressant parce qu'on voit comment évolue la réglementation et comment les choix se portent. Mais savoir qu'aujourd'hui on arrive à se parler entre gens qui s'occupent de santé et gens qui s'occupent d'énergie, c'est tout à fait intéressant. Il y a beaucoup d'entreprises qui seront tout à fait captivées par ces sujets. Évidemment, il va falloir quand même qu'on ait des preuves des engagements et de leur réussite. Alors, on a des très bons élèves, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore tout à fait capables d'apporter la preuve de ce qu'ils nous ont dit et annoncé. On travaille avec BCO2 sur la définition d'un outil de suivi, essayer de leur faciliter les questions de saisie, leur faciliter la traduction carbone de leurs efforts. Parce que là encore, on n'est pas dans beaucoup d'entreprises, on n'est pas tout à fait au niveau. Puis on est terminé.